Bienvenue pour cette retransmission du 4 Mixte Division League finale nationale. Et nous allons avoir aujourd'hui l'équipe Bello d'Isabelle Bello contre l'équipe d'Édouard Beauvillain. Voilà. Alors, et nous avons Nevena Senior qui joue avec Cédric Lorenzini. De l'autre côté, nous avons Nicolas L'Huissier qui joue avec Sabine Roland. Je vois mon chat qui fait des bêtises là. Le chien, ça va, il dort. Je vais vérifier si le son marche bien. Marche bien. C'est parfait. Voilà, de l'autre côté, on a Georges Lonzef avec Françoise Villanoux contre Pierre Schmitt et Johanna Josowska. Et c'est parti, première donne. Alors pour ceux qui ont regardé la compétition hier, eh bien, il y a eu plein de donnes, on va dire, spectaculaires. Il est arrivé plein de choses. C'était très très intéressant. Et là, on commande 12, 15, 8, 20, 22. Ouverture de deux trèfles, suivi de 200 atouts. À deux trèfles, deux cœurs. Ils doivent jouer un deux trèfles bivalent. Deux cœurs, ça veut dire je n'ai rien et je peux jouer deux cœurs. Voilà. Voilà, 22, 23. Maintenant, on va, on va dire 300 atouts. Mais de l'autre côté, on joue un coin à deux carreaux peut-être fort indéterminé. Je vais aller voir ça. Puisque ça a été alerté. Deux carreaux multi. Voilà, deux carreaux multi, deux cœurs, relais. Je peux, j'ai pas grand-chose. 200 régulier, 300, c'est pareil des deux côtés. Alors, quatrième meilleur entame à gauche et à droite. Alors, ceci dit, si vous avez 4 trèfles au valet et que vous aviez 3 piques, pardon, au 9, on pourrait entamer la couleur pique. Maintenant, l'entame sous une majeure d'un roi troisième, c'est risqué, mais on est en match par 4. L'entame trèfle va donner là de meilleurs résultats. Le déclarant est à la tête de 1 trèfle, 5 carreaux si ça vient, ça fait 6. As de pique, as de cœur, ça fait 8. L'entame du 3 de trèfle le rassure parce qu'il se dit que la couleur est partagée. Est partagée 4-4. Alors si vous mettez la résolution de la donne, vous dites tiens ça va gagner, sauf si le déclarant va pouvoir faire qu'une impasse, il peut remonter qu'une fois au mort. Donc il a plusieurs fins de jeu possibles. Alors on est revenu du 4 de trèfle pareil des deux côtés. La question que se pose, est-ce que Françoise et de l'autre côté Cédric vont repartir du valet de trèfle pour débloquer la couleur et ne pas se retrouver en main à la fin? Voilà, c'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt aux deux tables. C'est pour dire, bon, je joue le valet ou je joue le 5 de trèfle.
Voilà, à gauche, on a décidé de jouer le valet, c'est ce que je disais. On ne veut pas se retrouver en main. À droite, pareil. À droite, on joue beaucoup plus vite qu'à gauche, là, hein. On attaque. Voilà, Cédric va défausser un pique et un cœur. Et après, il faudra que le déclarant devine s'il y a les deux rois derrière ou un seul roi derrière. S'il y a les deux rois, eh bien, il faut faire A assez petit. Le déclarant sait qu'il y avait quatre trèfles à gauche. Maintenant, il voit la longue réflexion de sud. Alors Cédric à droite, il réfléchit pas seulement pour savoir s'il va aller fausser sur la dame de carreau, mais également sur le 10. Voilà, Françoise a défaussé. Alors ces défausses à cœur de nord, ça a donné le coup pour Pierre Schmitt, qui maintenant va faire as de cœur et cœur. Et il va gagner parce qu'il sait que le roi est devenu sec derrière. Voilà. Alors de l'autre côté, alors maintenant, c'est toujours pareil. C'est très compliqué parce que de l'autre côté, on a déjà défaussé également deux cœurs. Et je pense qu'on va gagner également. Le Sud va défausser également cœur et pique. Alors Sud, Cédric est en train de réfléchir, est-ce que je peux tromper l'adversaire? Mais une fois que Nord a défaussé cœur, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Alors, de nos deux, voilà, on a défaussé un cœur, cœur, le valet tombe. Voilà, Nicolas va pas se tromper, il va faire as de cœur et cœur. Ah, as de cœur et dame de cœur. Ah, il a fait une autre fin de coup. Mais Sud est en main, c'est joli tout ça, j'avais pas vu ce qui se passait, je regardais mon chat qui voulait se sauver. Ah, c'est très joli. Voilà, joli fan coup. Comme quoi, en passant la dame ou pas, ça marchait. Il avait séché le roi de cœur, c'est ça qui s'est passé. Je regarde. Alors, et je vais interdire à mon chat de. Ah, il y a une table qui est sauté. Alors, ce 6-5, on peut l'ouvrir également d'un trèfle, hein. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 trèfles, 5 piques. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est parti pour jouer la manche. Un pique contre 2 piques, ça veut dire qu'on a un mauvais soutien à 2 piques. Sinon, on dirait 2 cœurs, un bon soutien à 2 piques. Et que de l'autre côté, on a ouvert un trèfle. 1, 2, 6, 5.
un trèfle contre un cœur. Alors les développements du bicolore noir, dans le silence adverse, on va dire un trèfle, un cœur, un pic, on ne sait pas encore. Un trèfle, un cœur, un pic, n'importe quoi, deux pics, eh bien j'avais un 5-5. Un trèfle, un cœur, deux pics et encore les pics, j'avais aussi un 5-5 encore plus fort, ou un 6-5. Voilà, donc là on va décrire. Oh là, Cédric, c'est pas mal ce truc. Un trèfle contre un cœur, un pic 300, il a demandé le contrat qu'il a envie de jouer. Et l'autre côté, on se dit, bon, ben, on va pas pouvoir jouer 300 atouts puisqu'ils sont à 4 piques, alors jouons 5 carreaux. Cinq carreaux sur entame du 8 de trèfle. Ben, ça va être comme tout à l'heure, il va falloir s'appliquer à ne pas donner le coup. Et à droite, il faudra trouver la bonne entame. Alors là, ça doit être, c'est pas Nord qui réfléchit, à droite, c'est Nicolas qui réfléchit. Il faut savoir s'il met 4 trèfles ou pas. Ah ouais, mais il met 4 trèfles, un trèfle compte, un quart. Il n'aura pas dit qu'il a 4 piques. Il est bien embêté. Alors il devrait dire 4 piques maintenant. Ah voilà, alors la donne d'avant, c'est en or, on avait défaussé un trèfle. On a joué cœur pour l'as, on a redonné la main à la dame, voilà, et là on a rendu la dernière levée. Ah, là, il remet 4 trèfles. C'est dit, c'est peut-être mieux de dire 4 trèfles que 4 piques. Là, on ne sait pas encore qu'il a 5 cartes à pique. Voilà, on voyait quelques, quelques messages aux copains qui me font coucou. Ah, 4 trèfles contrés. On va perdre 2 carreaux, 2 trèfles 4. On va faire un coup de 200. Oh, est-ce qu'on peut raccourcir le déclarant pour faire plus de chutes? As de carreau, roi de carreau, dame de carreau. Oui, 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 oui. On va raccourcir le déclarant, il va pas être bien là. Moins 4 verts, 100, 300, 500, 800, ça va être cher. 12 points sur l'ouverture de 200 atouts à gauche. Ah, on n'a pas continué les carreaux.
Ah! Hmm. Pourquoi on n'a pas continué les carreaux? 200, 400. Alors, on n'a que 20 points, mais on a 3 as, 2 rois, de couleur quatrième. Ouais. Mais si vous êtes en retard, je vais vous dire en Coupe de France, vous êtes en retard de 30 points ou 40 points, vous attaquez le dernier tiers-temps, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre 600 atouts. Alors là, on ne connaît pas les jeux, donc on va sûrement repartir pour moins 4 à droite, puisque là on met la dame de trèfle, et on va jouer dame de carreau pour raccourcir. Je déclare en bras, la Cédric ne s'est pas trompé. Je regarde mon chien, j'ai un grand lévrier espagnol et j'ai un chat tricolore. Alors, tricolore, c'est Isabelle, ça s'appelle un chat Isabelle, et deux couleurs, roux et noir, je crois que ça s'appelle écaille de tortue. Voilà, le déclarant est mal à droite, hein, c'est un coup de 800. Alors 400, entame du 3 de cœur, on a essayé de faire l'entame la moins risquée. Et on n'a pas entamé le valet, parce que normalement, quand on entame un honneur contre les grands contrats, par exemple 600 atouts, il faut avoir au moins valet 19. Entamé dans valet 10, si on peut faire autre chose, c'est mieux. Voilà, on a commencé. On a la tête donc avec le cœur là, on va un levé, deux levés, un cœur 3, deux piques 5, un carreau 6, 3 trèfles 9. Oui, bah, il nous manque une levée pour gagner notre contrat. On va sûrement jouer pique vers le 10. Que sur pareil, on voit l'entame cœur. On s'est dit pourquoi il n'a pas entamé pique dans rien du tout. Il n'a pas entamé pique parce qu'il a sûrement voilà, une dame de pique à protéger. Voilà, aussitôt dit, aussi faux fait par Johanna. On terminera par une impasse carreau. Allez. Alors là, on réfléchit, est-ce qu'on l'a fait tout de suite ou pas? Oui. Ah oui. Et c'est parti, on va tabler. Pendant qu'ils réfléchissent, je vais vous donner le classement. Vous avez l'équipe de Nataf, Paula Nataf, qui est première pour l'instant à l'issue de 4 matchs avec 66 points. Deuxième, l'équipe Cronier avec 63 points. Troisième, l'équipe de Vanessa Ress avec 63 points. Vous voyez, ça se tient à 3 points près. Quatrième, Martine Rossard, 57 points. Cinquième, Isabelle Bello, 51. Sixième, Édouard Beauvillain, 40. Donne 4. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Alors, je passe tout de suite, je vous le dis tout de suite. Pourquoi je passe, surtout si c'était du pair? Parce qu'avec 11, vous voyez, on passe.
Si vous ouvrez à 11, votre partenaire qui a 12 va mettre 300 atouts et systématiquement, vous allez jouer 300 atouts avec 23 points. En match par 4, c'est pas grave parce que de temps en temps, ça rentre. Mais en tournoi pas pair, la plupart du temps, ça chute. Un carreau, un cœur, un pique, 200 atouts, 300 atouts. Allez. Alors, comment je fais pour supprimer? Voilà. Les messages des trolls. Ouais. Deux trèfles, alors peut-être que l'enchère de 200 atouts, ça veut dire autre chose, après passe, à savoir. 4e, le 10, 11. On voit que c'est alerté. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ce deux trèfles? C'est bien que c'est une quatrième couleur, mais comme j'aurais mis 200 atouts, c'est peut-être pour pas dépasser le contrat de deux piques ou de deux cœurs, si le partenaire n'a pas grand-chose et pas jouer un 200 atouts qui chuterait. Bien, ce serait juste pourquoi. C'est pas marqué. Voilà, trois carreaux, on est le maximum de notre enchère, même si les carreaux sont pas beaux. Bon, on va mettre 300 atouts. Mais on voulait que le contrat soit joué peut-être 300 atouts par Est s'il avait une dame de cœur seconde à protéger. Alors maintenant, trois carreaux forts, ça j'ai bien compris. Donc on va pas entamer carreau, il nous reste l'entame pique ou cœur. Ah non, parce que maintenant on est peur que ce deux trèfles ait promis 5 cartes à cœur en ouest. Donc du coup, on n'a pas entamé cœur. Alors le déclarant est ravi de cet entame pique, hein. La tête de 4 piques, un cœur 5. Si les trèfles viennent, ça fait 9. Alors, est-ce qu'il va jouer tout de suite petit trèfle ou bien est-ce qu'il y a des problèmes de communication? Est-ce qu'on pourrait jouer carreau pour essayer de cumuler sur les deux? Quoi qu'il arrive, ça va gagner, donc c'est pas important. Ah, à l'autre côté, vous voyez, on a entamé le 10 de cœur. Alors, certains joueurs entament, vous voyez, avec valet 10 le 10, c'est-à-dire contre des chelems ou parfois contre des contrats au niveau de 5, parce que j'ai un copain qui fait ça, ils font les entames inversées. Mais il faut avertir les adversaires pour dire que l'entame du 10, ça promet le valet. Alors ça va faire tiquer un petit peu la déclarante, parce qu'on voit qu'on entame dans valet 10, on n'a pas le 9, alors que contre sans atout, on entame le plus neutre possible. Donc on va déjà, mon avis, on peut presque situer déjà la dame de pique là-bas, le roi de carreau et la dame de trèfle, hein.
Voilà, voilà, elle va attaquer l'impasse-pique tout de suite. Bravo. Ils vont rétablir le mauvais coup qu'ils ont eu tout à l'heure. Voilà, maintenant que les trèfles sont affranchis, allez, on cherche une levée de plus à carreau. Voilà. Alors, je ne sais plus quel champion américain avait dit que si à chaque fois vous faites une levée de plus que tout le monde, et ben, on vous y donne, vous avez marqué 10 IMP en plus, c'est-à-dire une manche. Là, je finis d'envoyer mes messages. Alors, l'autre côté, un carreau, un cœur, un pic c'est cachalot, c'est Texas pour sans atout. Et là, en or, on va peut-être mettre trois cœurs, mine de rien. Trois cœurs qui est barrage, hein. Tous les sauts soutien sur une intervention sont barrage. Ah, il n'y a pas 300 atouts. Carreau, un cœur, un pic, trois cœurs, quatre trèfles. Alors là, on a le choix, soit jouer quatre pics, soit jouer cinq trèfles. Si on joue cinq trèfles, on placera bien l'as de carreau en sud. Voilà, parce que là, vraiment. 5 trèfles, je ne pense pas qu'on va rajouter le sixième, même si on pourrait faire 6 trèfles. 5 trèfles, c'est un bon contrat également.
4 atouts, 4 piques, ça fait 8. L'as de cœur, ça fait 9. Je recommence. 4 piques, 4 trèfles, ça fait 8. L'as de cœur, ça fait 9. Le roi de carreau, ça fait 10. Et une coupe, ça fait 11. Il faut juste choisir la main de base. Sans atouts à gauche. On a la tête d'un pique, un cœur, ça fait 2. Un carreau, ça fait 3. 4 trèfles, ça fait 7. L'entame pique suivi d'un retour cœur, ça devrait, ou d'un retour carreau, ça devrait faire chuter ce contrat de 300. On a entamé cœur. Voilà. Carrément, ça va chuter encore plus rapidement. 4, 5, 6, 7 levées. Tout mal placé. Fidèle au dicton, quand tout est mal placé, je vais me faire un café. Eh bien, à tout de suite. Et mon petit café du matin, du dimanche matin, c'est très sympathique. De l'autre côté, on est parti pour faire 5 trèfles plus 1. Ah, vous voyez qu'on a mis qu'un pic en sud à droite, sûrement parce qu'on est rouge. On est rouge et on a 3 cartes à cœur. Parce que si le partenaire a des cœurs et qu'il est mis 8 piques, il n'a pas trop de jeu, et ben on ne va pas pouvoir trouver le fit à cœur. Il y a plein de raisons.
Je pense que c'est ce roi de cœur troisième qui a fait que un trèfle, un pique, deux piques. Ah, alors du coup, là, si on joue 300 atouts, ça va être joué en est. Voilà, 200, 300. Et là, ça change tout. Si on entame pique, on sera à la tête de deux piques, un cœur 3, 4 trèfles 7, l'as de carreau 8. Eh bien, ça ne change rien, puisque tout est mal placé. À part l'entame de la dame de pique qui filerait le contrat. Voilà, de l'autre côté, on va faire -1. À l'impossible, nul n'est tenu. Donne 6, 4, 7, 8, 12. Donc, on va passer un trèfle, un ou deux piques, suivant on est très agressif ou pas trop. Trèfle, un pique. Pour ceux qui jouent Rodrigue, on dirait deux trèfles, montrer qu'on a 5 cœurs, sinon on doit dire contre. Trèfle, un pique, contre. En or, eh bien, on a beaucoup de jeux. Si on avait un pique de plus, on dirait 3 carreaux, on rencontre. Trèfle, un pique, contre. On va sûrement, alors, qu'est-ce qui va se passer? Contre sur contre ou deux trèfles, alors? Alors, le surcompte, on peut l'utiliser avec un gros honneur second. Et deux trèfles, ça montre qu'on est fité. Là, on se dit qu'il y a beaucoup de points dans le jeu quand même, hein, parce que Nord, il a 14 points et tout le monde a parlé. Donc on dit que la plupart du temps, on dirait qu'il y a un menteur à la table. Oh là, Cédric a trouvé l'entame-cœur. Ce qui ne change rien, mais bravo. Voilà, les adversaires n'ayant pas parlé des cœurs, son partenaire en a au moins 4, la plupart du temps. On va avoir 3 cœurs en ouest et 4 en est. Voilà, deux trèfles, deux piques, j'ai pas grand-chose. Ah, vous voyez, sage, hein, non? Très, très sage. Donc, j'imagine bien un roi de trèfle. Alors, as ou pas, on verra bien. Switch roi de cœur. Cœur, cœur coupé, ça fera déjà 3. As roi de trèfle, ça fait 5. Et ensuite, on ferait un trèfle coupé pour essayer de promouvoir le valet de pique. Mais Françoise ferait l'impasse au valet de pique en jouant pique vers le 9. Voilà ce que je vois et on gagnerait deux piques quand même.
Voilà, vous voyez, c'était... pour moi, c'est plus facile parce que je vois les quatre jeux. Ça me fait penser aussi une fois, c'était Michel Bessis qui avait exceptionnellement mal analysé la donne et qui avait dit, comme le joueur avait gagné et pas Michel sur cette donne-là, Michel avait dit, comme quoi, parfois c'est plus facile de jouer à deux jeux qu'à quatre jeux. Voilà, c'était très très drôle. Ah oui, mais comme on a coupé qu'une fois, peut-être que François ne sera pas obligé de faire l'impasse au valet de pique. Décidera peut-être de tirer en tête à la fin. Bon là, Pierre va jouer couper des fausses, hein. Enfin, pas couper des fausses. Il va essayer de promouvoir son valet de pique. Voilà, on a coupé du 8. On a coupé de la dame. On va donner un coup d'atout. Ah, et encore le 7 de trèfle qui traîne. Ah ouais, on n'a pas encore gagné, hein, mine de rien. J'avais pas vu ce 7 de trèfle. On peut donner un coup d'atout et décider qu'il y avait que deux piques à gauche. Ou bien décider, qu'est-ce qu'on peut décider d'autre? Faire l'impasse carreau. Qu'est-ce qu'on a vu? On a fait un contre à gauche et à droite, on a montré as, roi de trèfle, roi de cœur. Est-ce qu'à gauche, en plus de l'as de cœur, on pourrait avoir le valet de pique, valet de trèfle, sans le roi de carreau? Ça ferait que 6 points pour faire un contre Spoutnik. Il n'y aurait pas assez. Donc, sûrement qu'on va jouer le roi de carreau à gauche. Moi, jouer pique vers le roi, impasse carreau, as de carreau, défausse trèfle. Ça, on va déjà faire ça. Là, on est bien. Il reste qu'un atout dehors. Il n'y a plus besoin de faire d'impasse. L'impasse à pique, on va faire l'impasse carreau. Pas pourquoi j'avais parlé d'impasse à pique d'ailleurs. Alors de l'autre côté, comme on a dit qu'un pic en intervention et pas deux pics, peut-être que Nicolas, lui, prendra l'entame-cœur un jour ou l'autre et va jouer sur... Ah non, il n'a pas joué sur la double impasse carreau. Il va jouer sur l'impasse carreau et une remise en main à pic. Ah ouais, il va d'abord faire 4 fois de trèfle. Il joue pique vers le 10. Voilà, roi de pique et on va décider... Oui, on va faire l'impasse carreau. Voilà, bien joué chez Françoise Villani. Donne 7. 17 points en sud. Ça va nous faire un cœur, passe, un pic.
passe, 2 trèfles, passe, 3 trèfles, en or. Ah non, on est fité. Un cœur, un pique, 2 trèfles. Alors là, ça va être différent. Un cœur, un pique, 2 trèfles. Parce que l'or va se retrouver avec un jeu phénoménal avec ses 5 trèfles et la chicane carreau. Cœur, un pique, 2 trèfles. Qu'est-ce que je ferais comme enchère avec le jeune homme? On a mis 200 atouts, on a simplifié. 11-12 points sûrement, 4 cœurs. On n'a pas parlé des trèfles. Alors qu'on n'est pas loin du chelem, hein, mine de rien. Ça tient juste à un valet de cœur ou un 10 de cœur, hein. Car les trèfles sont de 2. On avait 6 trèfles si on avait le 10 ou le valet de cœur. Ou 6 cœurs. Ah, de l'autre côté, vous voyez, on a mis sur compte. C'est pas le même style que dans le CEF. Compte sur compte. Alors, on va dire 2 cœurs. Là, ça va être une promenade de santé. Dame 10 de carreau, coupé, on joue cœur et on attend. Ah, dans les mains comme ça, pourquoi on prend son temps? On se dit, si les atouts sont 4-1, est-ce qu'on peut gagner quand même? Voilà. Alors, est-ce qu'on va jouer, si on met petit à droite, voilà, est-ce qu'on va jouer un coup de cœur à blanc ou pas? Non, pas la peine. Et on est parti pour faire 11 levées. Ah oui, qu'à droite, on est à partir du 5 de trèfle chez Nicolas, parce qu'il veut que son partenaire coupe. Que s'il était parti du valet de trèfle ou du roi de trèfle, ça veut dire partenaire, tu n'as pas besoin de couper. Donc vous voyez que Nicolas, il aide son partenaire. Et ça, c'est très important, parce qu'au bridge, on a une paire. Et s'il y a un joueur qui détient les clés du flanc, il doit aider son partenaire, parce que le flanc, c'est ce qu'il y a de plus dur au bridge. Donc il a joué petit trèfle, ce qui veut dire partenaire, coupe. Je veux que tu coupes. Et s'il joue une carte maîtresse, son partenaire coupe, à la fin à la fin du match, il va aller se voir, il dit j'ai joué une carte maîtresse, tu n'as pas besoin de couper. Comment j'aurais joué une petite? Voilà. Même plan de jeu, on va faire l'impasse carreau, on sait tout. Donne 8. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Pour les raisons invoquées tout à l'heure, je n'aurais pas ouvert. Là, c'est un peu différent parce qu'on est en match par 4. Sur match par 4,
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étrangers, maintenant aussi les Français qui ouvrent ces mains de 11 points. Bon, on est à la limite, hein, si on veut, on peut y aller. Les 9, 10 sont juste là, si on ouvre d'un pic, on va jouer 4 piques. Voilà, on n'a pas passe, passe, un carreau. Vous voyez, on n'est pas intervenu à cœur, parce que les cœurs ne sont pas beaux. Carreau, un pic. On ne peut pas parler en or. Ah, on va peut-être passer en est. Il va falloir réveiller en sud. Il faudrait qu'on réveille en disant qu'on a un bicolore cœur-trèfle. Est-ce que dire deux carreaux dans cette configuration, carreau, un pic, passe-passe, deux carreaux, est-ce que ça montrerait un bicolore cœur-trèfle? Sûrement, comme l'adversaire passe sur les pics, je dis sûrement, hein, mais de toute façon, on va réveiller ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on montait à 4 pics, au fait? On perd un pic, on perd pas de cœur, un pic, deux carreaux, deux trèfles. Ah oui, on est loin du compte. Un cœur, un pic, deux trèfles. Vous voyez qu'à droite, on a mis 4. On s'est dit, on est loin du chelem quand même. On a contré que le 5-5, compte sur compte. Est-ce qu'on va mettre trois cœurs carrément chez Georges Joseph ou simplement deux? Surcompte, on a un beau jeu. Est-ce que ça rallonge les pics, le surcompte? Sûrement. Autrement, on pourrait dire un sur tout, hein, avec beaucoup de jeux. Deux cœurs, trois trèfles. Ah, on n'a pas pensé que le surcompte rallongeait les pics. À moins que trois trèfles, ça serait un cubide, puisque Sud a contré pour les deux autres couleurs. Alors là, on devient dans une séquence nébuleuse. Alors peut-être que Johanna, maintenant, va mettre trois carreaux, mais j'ai l'impression que le message n'est pas tout à fait passé. Ceci dit, si on n'avait que deux cartes à pique chez Pierre, on mettrait également trois trèfles avec un 5-5, hein. Oui, je pense que trois trèfles a bien contré, a bien été pris par un cubide pour dire finalement j'ai une main intéressante. Et Johanna aurait freiné parce que ces pics sont pas beaux. Ben, c'est pas mal, hein, on a bien atterri. Contrat de trois pics. Déjà, on est déjà un peu haut, mais cœur un pic, deux trèfles, quatre cœurs. Ah, Cédric qui réfléchit. Oui, il se dit que dans cette séquence, son partenaire, pour avoir des pics, sûrement qu'il a des beaux pics. Il y a 13-14, on est dans la zone du chelem, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça va se jouer à cette histoire de valet 10 de cœur qu'on n'a pas en sud.
On a entamé le 7 de pique. Paire impair inversé à la tout, sauf si on a un renseignement à transmettre au partenaire. Dame pique, c'est bien joué, puisqu'en dame pique, on va rejouer pique. Voilà. Pour essayer de limiter les coups pour mort. Il faudra avoir une enchère à droite, une fois qu'on a eu l'enchère de 2 trèfles, pour dire partenaire, j'ai tes filles, tes cœurs et j'ai des trèfles avec toi. Alors 3 trèfles, ça serait pas bon. 4 trèfles, ça montrerait que du trèfle, à mon avis. Ben, il n'y en a pas, hein. Carreau et pique. Ah, on est parti à poser le Blackwood. Ouais, parce que si on n'avait pas de beau pique, on pouvait passer par d'autres enchères de soutien, quoi. Ça, 5 carreaux, 5 cœurs. Ah, on s'arrête. Voilà, maintenant Cédric se dit, peut-être j'ai pas assez de matériel pour aller plus loin. Ah, ça me fait penser, cette séquence à droite. Là, je jouais avec un copain qui lui avait d'autres conventions. Sur un cœur, on répondait 2 sans atout, c'est illimité, à partir de 11. Et l'ouvreur devait dire s'il avait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Alors, quelque part, c'est logique dans ce système. Ils ont voulu jouer la précision des points. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de combinaison. Est-ce qu'on a une couleur en plus en or qui pourrait s'accorder avec une couleur en sud? Alors, j'ai voulu lui expliquer que ce système de points, à mon avis, c'était pas terrible et il fallait plutôt une corrélation des couleurs, des doubles fits. Mais ça fait rien, il joue le système-là pour dire qu'il y a plein de systèmes qui existent, hein. Alors, est-ce qu'on va jouer maintenant le 7 de cœur pour le roi? Allez, il n'y a plus d'atout. Donc, on a franchi les carreaux. Ah, on a décidé de jouer petit carreau vers le 8. Alors là,
L'alternative, c'est d'aller à cœur et de jouer carreau vers le 10. Là, on est parti pour chuter de 2. Dame de cœur. C'est pas grave, parce qu'au départ, déjà, ça chutait de 1. Vous voyez que Cédric a joué le 7 de cœur, parce qu'on joue contre des bons joueurs. Mais quand vous êtes en régularité, ça risque rien de jouer le 9. Et parfois, l'adversaire qui a le 10 à droite, il couvre. Et vous vous dites, tiens, il a peut-être le valet aussi. Voilà. Auquel cas, vous pourriez faire 6 cœurs. Mais là, à mon avis, si on joue le 9 de cœur, on va pas couvrir, quoique on peut poser un petit problème à l'adversaire. 9, 10, dame, as, déclarant peut remonter au roi de trèfle et jouer ensuite petit vers le 8 de cœur. Hein. Le 3 de carreau, qu'est-ce qu'on va faire? On peut couper du 9, revenir au roi de pique. Bien, prendre de l'as de carreau, jouer le roi de cœur, le roi de pique, monter à trèfle, l'as de pique. Voilà, on a deux possibilités. Et on a pris de l'as de carreau et carreau coupé. Oui, c'était trois possibilités. Donne 9. 7 piques. Voilà. Est-ce qu'on ouvre de 3 piques ou d'un pique? Pourquoi on n'ouvrirait que d'un pique? Ben parce que la majorité des points sont en dehors des piques. As-dame de cœur et dame-valet de pique. Si c'était le contraire, c'est différent. Alors, pour ma part, j'offrirais que d'un pique. Ah oui, Cédric a franchi les piques, que si la dame tombait, eh bien, il n'avait plus besoin du partage des trèfles de 2, ou dame sèche. Hmm. Il a bien travaillé, la donne. Pardon. 14, 15. Alors, si on ouvre d'un pique, on aura le choix de l'autre côté, mettre deux cœurs ou mettre un sans atout. Trois piques, et ben voilà. On a mis trois piques contre. Ah, alors là, trois piques contre quatre piques. On était limite, hein. Il faut un roi de plus en ouest, et là, on aurait mis 400 atouts, parce qu'on peut jouer dans deux couleurs. Ah, alors, cœur, on va pas avoir l'effet souhaité. On va faire 7 piques avec l'impasse. As, dame de cœur et cœur coupé, ça fait 10 levées. On aurait eu aussi 10 levées si on passait la bonne à carreau. 3 piques, l'alternative, c'est de mettre 300 atouts en est. Compliqué, hein, l'ouverture de 3 piques.
pense que Georges Lonzef, bon alors il va couper, va jouer as de cœur, cœur coupé, il va jouer trèfle, et il passera la bonne à carreau, tout simplement parce que Est a contré trois piques, et Est a entamé en dessous du roi de cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas as roi de trèfle ou roi dame de trèfle, donc on sait déjà qu'un honneur trèfle en ouest. Donc la plupart du temps, l'as de carreau, à mon avis, sera en Est, donc il ne va pas se tromper. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, de l'autre côté, vous voyez, c'est un peu plus agressif chez Cédric. Passe, passe un carreau, deux trèfles, deux piques. Alors là, il va falloir qu'on dise contre en or pour dire qu'on a du cœur. Ah, oui, mais on n'a pas. Si le partenaire n'a voilà, si le partenaire n'a pas de cœur, il va être obligé de répéter ses trèfles dans notre singleton, c'est pas terrible. Ah, est-ce qu'on a assez pour Cédric pour mettre quatre cœurs? Quatre cœurs, on perd un pic, voilà, voilà. On va perdre un pic, deux cœurs et un trèfle. A priori, moins un. De l'autre côté, un cœur, deux trèfles. Et quand on est fort, c'est la couleur la plus longue, hein, on le nomme en premier. Cœur, deux trèfles, deux carreaux. On va se terminer à 300 atouts. Ah, on a compris quatre cœurs. Voilà, on sent. Cœur, deux trèfles, deux carreaux, 300. Dans le CEF, on a intégré l'entame de l'intermédiaire dans trois cartes avec un honneur. Le problème, c'est qu'avec Dame 9-7 de pique, quand vous entamez le 9, le partenaire ne comprend pas. Et Pierre Schmitt a décidé, lui, qu'il jouait l'intermédiaire seulement jusqu'au 6. C'est-à-dire avec Dame 9-7, il ne joue pas l'intermédiaire, il entame du 7. S'il voulait entamer pique, hein. Vous voyez, entamer le 7 de pique, j'avais dit. J'avais dit. Donc 7, 8, As. On voit le 5, donc on voit que le 7, c'est la plus petite carte. Voilà, donc Johanna a déterminé qu'on avait un honneur à pique. Et on est reparti pair impair du résidu.
Alors, du côté de Pierre, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Là, il réfléchit, est-ce qu'on peut faire chuter le contrat? Une fois qu'on a vu l'as de pique chez le partenaire, il lui reste pas grand-chose. Donc, théoriquement, il range les cartes un petit peu dans son jeu. Il se dit, si mon partenaire a telle carte ou telle carte, ça peut chuter. S'il les a pas, eh ben, ou si elle peut pas les avoir, eh bien, on va faire un flanc neutre pour pas donner trop de levée. Et c'était un des frères de Tessière qui m'avait dit une fois, il y a longtemps, il m'a dit, Jean-Claude, pourquoi tu as joué cette carte? C'était lors du championnat corporatif. Bon, je sais pas, je dis, il faut bien jouer une carte. Il me dit, non, 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 tu dois avoir une raison fondamentale pour jouer telle ou telle carte. Si tu n'as pas de raison fondamentale, tu joues pas. Ah, ben, je dis, oui, mais il faut bien que je joue une carte. Il me dit, bah, t'as qu'à réfléchir avant. Eh bien, cette leçon qu'il m'a donnée il y a 20 ans ou 25 ans, eh bien, maintenant, je peux vous dire qu'à chaque fois que je joue une carte, sauf quand je m'amuse, c'est un autre problème, eh bien, chaque fois que je joue une carte, j'ai une raison fondamentale, soit pour faire chuter, soit pour faire rien donner, soit pour indiquer un compte au partenaire. Vous voyez, j'ai plein de choses, j'ai toujours une raison. Et quand je me dis, tiens, je ne sais pas quoi jouer, ah, alors là, je suis embêté. Je repense donc. Alors, je ne sais plus c'était lequel, parce qu'ils sont plusieurs dans la famille à jouer au bridge. Mais ça, m'a donné une belle leçon, hein. Vous voyez, un pic à droite, hein, ça va changer tout. Un pic de cœur, deux pics. Alors, en or, ça nous fait qu'avec notre partenaire, on a 10 cartes à pic, on va dire 4 pics. Pas 10 cartes à pic, un singleton. Une fois sur deux, ça gagne. Et quand ça chute que d'une levée. Voilà, 4 pics. Alors, est-ce que le contre est obligatoire? Je ne suis pas certain. Et voilà. Et donc, là, ça va être cher. 4 piques plus un contré. Alors, si vous êtes comme moi, alors vous ne savez pas combien ça fait. C'est quoi 590, c'est 4 piques égales, non? 4 piques non vulnérables contrées, plus un 590. Au lieu de ça fait donc 590 au lieu de 450. Ah, je ne sais plus compter. 140. 140. 140 points, voilà, pour essayer de gagner 140 points, ça coûte 4. 4 IMP pour essayer d'en gagner 2, parce que si ça chutait d'un, ça faisait 100 au lieu de 50. C'est-à-dire, on a risqué 4 IMP pour en gagner 2. 6,90, pardon, je voyais que j'ai mal compté. 4 plus 1, 690. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? Ah oui, c'était 4 contrées égales, c'est ça. Donc on perd 6 IMP pour essayer d'en gagner 2. 4 piques contrées, ouais, c'est ça, plus 1, 6,90. Donc le pari n'était pas à une bonne cote. Alors voyons voir notre déclarant à gauche. Il a la tête, il a fait 2 levées.
Elle a joué le valet en mettant le 10 dessus parce qu'il a des problèmes de communication. Cœur de trèfle. L'autre côté, on n'a mis que 200 parce qu'on joue le 2 sur 1 forcing manche. Cœur de trèfle, 2 carreaux. On va voir. Ah, eh ben là, vous voyez, on joue l'intermédiaire. On a joué entamé le 9 de pique. Alors, 9, 2, A5. Alors, on se doute en ouest que le 9, c'est là, on peut déterminer parce qu'on voit que on a tous les petits avec le mort. Donc, soit notre partenaire quand on entame du 9, et ben, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut pas avoir 9, 7, 7, non. On sait qu'il a la dame troisième. Arrivé à ce stade, on va peut-être faire un flanc neutre chez Nicolas et renvoyer pique pour dire au déclarant, débrouille-toi. Mais en même temps, comme ça lui prive déjà une communication en moins. Le déclarant, lui, va jouer As-Dame, Valet de trèfle, hein. Ah non, carrément, on attaque le contrat. On coupe la communication au cœur, on revient pique, on joue As-Dame de trèfle. Allez, 7, 8, oui, 9, 10. Voilà, c'est bien, on assure à tout bas. Avant-dernière donne à droite de ce segment. 4, 7, 8, 9. Bon, normalement, la règle de 20, il faudrait avoir 10. Contre les points des deux longueurs, il faut que ça fasse 20 pour ouvrir. Bon, est-ce qu'à un point près, on est vert? Allez, deux cœurs. Ah, ça, c'est au moins 4 cœurs, 4 piques dans une main inférieure à l'ouverture. Donc là, ils ont touché le système. On va sûrement mettre 4 piques de l'autre côté. Oui, que si on passe, ça ne va pas créer un gros problème. Je pense que Nord va quand même passer Est. Alors 3, 12, 15, 16, on aurait d'un trèfle, on répondrait un pique. Ah non, un sans atout peut-être. Tiens. On va dire un trèfle, un pique, 15, 16, 17, 18, 19. On pourrait presque mettre 4 piques. Quoi qu'il arrive, on va jouer 4 piques. Ah, deux cœurs, deux sans atout relais pour savoir la configuration de ce bicolore. Un carreau, deux trèfles. Un carreau, deux trèfles. Alors là, ça va compliquer. Ah, on a mis que deux carreaux. Je trouve que trois carreaux auraient été mieux. Après passe, ça doit être un barrage, hein. On a mis trois carreaux. Alors un carreau, deux trèfles, deux carreaux. Alors là, on a les deux majeurs, deux piques. Alors on va arriver à quatre piques allègrement. Un carreau là, trois piques si on veut en or. Quatre piques à droite, passe, passe, passe. 200, 4 carreaux, ça veut dire que je suis 5-5, maxi, courte à carreau. Contre en or pour proposer une défense à 5 carreaux.
ou une entame. On n'a pas de singleton, on ne défend pas. Je remets les enchères à votre côté pour voir à quoi on a fait l'impasse à pique. 2 cœurs 200, 4 carreaux, 4 piques. On a entamé le 2 de carreau. Ah, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc on sait que les carreaux sont 5-5. Alors on a mis le valet, c'est pour faire un jeu de sécurité, parce que même au cas où les atouts soient 3-1, on perdrait, bon, on perdrait pas grand-chose. Je crois que c'est pour assurer une fin en coup de coupe. Bon, on va voir si de l'autre côté on joue pareil. 5-6, on a licence 12, un pique. Un pique, 3 piques, on doit jouer sa barrage. Ah, ça a sauté. Oh, ça a sauté des deux côtés. Oui, ça a sauté, c'est la Fédé hein, que ça a sauté. Voilà. Alors, voilà, c'est revenu. Un pique, 3 piques, contre 4 piques. Ah, on aurait pu penser sur le contre, mettre aussi un contre en or, peut-être, sur cette donne 12. Un pique, 3 piques, contre d'appel, 4 piques, on apporte quand même deux as. Hein. Donc là, on va perdre 2 trèfles, 2 carreaux et un cœur. Ah, alors, je vais pas dire, c'est bizarre, qui sait qui est en or, on n'a pas contré au poids. On va peut-être regretter après, alors. J'ai pas regardé le score. Ah oui, les scores, ça a été remis à zéro, du coup.
met la table de Johanna. Bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, alors, j'attends encore 2, 3 minutes. Il n'y a rien, ça a sauté. Bon, au cas où, ben, je vais vous dire bon appétit quand même. Et là, je suis invité pour manger la raclette. Alors, je suis à Biarritz. Il y a un peu de vent, quelques gouttes de pluie. Le menu, c'est raclette, vin blanc et ensuite qu'est-ce que c'est? Une omelette norvégienne en dessert. Alors là, on a remis les noms. Ah, ça y est, on a remis des cartes. Donne 11. Est-ce qu'on a le score qui va revenir? Ah non, le score a été effacé. Alors, Johanna avait passé, hein. Ça s'était passé, un carreau, deux trèfles, deux carreaux, deux piques, et après, je ne sais plus. Le pique, quatre piques, je suppose. Ce qui est intéressant de voir, c'est si la donne suivante, les joueurs vont être contrés à 4 piques. Parce que là, ils ont joué 4 piques à l'œil, moins 2. On va finir la page. Ah, cœur d'être des carreaux, 2 piques, passe. Et là, c'est à 4 cordes. 4 cœurs, 4 piques, oui. Oui, 4 carreaux, je tiens les carreaux, je suis fit et pique, j'ai un fort jeu. Voilà, 4,80. On a dû jouer les piques en tête. Donne 12. L'autre table, c'est passé un pique, passe 3 piques, compte 4 piques, et non, on n'avait pas contré. Alors ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Un pique, deux piques. Alors, contre, je pose en sud. Alors, l'inconvénient de l'enchère de 3 piques, c'est que ça pousse les adversaires à 4 cœurs. Mais ceci dit, si l'adversaire doit demander 4 cœurs, il les demandera. Donc après, on va être obligé de mettre 4 piques. Et on a roi-dame de cœur troisième, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faire un pique, deux cœurs. Ah oui, on a 4 cœurs en prenant la dame de carreau.
théoriquement, ils vont la prendre, parce qu'ils vont la prendre du côté qui est le plus long à carreau. Contre, 4 piques. Et bien là aussi, on n'a pas contré avec deux as. Alors, je crois qu'il doit sûrement avoir quelque chose qui m'échappe. Un pique, deux piques, contre, quatre piques. On a deux as et une dame, et on n'a pas contré au poids. Vous voyez que comme on a fait un contre d'appel, on a décidé d'entamer à tout, parce que l'adversaire a beaucoup d'atouts pour essayer d'enlever des coupes. Bon, là, il ne va pas avoir de coupe, mais c'était la bonne entame. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas entamé cœur malgré le contre d'appel. Alors, je pense qu'on va vite tabler. Là, on ne peut pas voler de lever, hein, voler entre guillemets. Allez, vous voyez, Georges Lanzef a mis le 6 de cœur. Moi, avec 4 cartes à cœur, je mets le 7. Mais je vois que la plupart des joueurs nationaux, quand ils ont 4 cartes et que le flanc, que l'adversaire joue la couleur, ils mettent la troisième, ils mettent pas la deuxième. Je remarque qu'ils font tous ça, donc il doit y avoir une raison. Ah bah c'est fini. À mon avis, il y a eu -2. Je vous dis au revoir, à bientôt et bon dimanche.